à tous, ici Alice et Simon. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, mais on espère que vous êtes toujours abonnés à notre chaîne. Vous m'avez pas trop vu si mon papa a fait des vidéos, c'est normal parce que j'étais en vacances ou à l'école. Alors papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va déballer un nouvel achat que nous avons fait pour la famille. C'est un outil que je ne connaissais pas, que j'ai découvert sur internet et je me disais que ça pouvait être intéressant de l'acquérir parce que je pense qu'il pourra nous être très utile. Alors, Alice, je vais te montrer l'objet. Donc l'objet, tu le vois, il est là sur la photo. Alors même là sur la photo, franchement, je ne sais pas si tu veux savoir à quoi ça sert. Je ne pense pas, mais j'ai peut-être quelques idées. Vas-y, on t'écoute. Je pense que c'est quelque chose qui va servir à fixer des ressorts parce que ça me dirait une sorte de ressort. Ouais, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ici, il y a écrit quoi? Regarde, ici, si tu lis après la marque, donc Tac Life, ça vous l'avez pu le constater, il y a écrit quoi? Nettoyage de... Et après, après c'est plus très lisible. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un système de nettoyage des canalisations de la maison, si vous avez des canalisations bouchées. Ou alors on appelle aussi ça un furet. En règle générale, les furets, c'est quoi un furet? C'est un grand câble avec un système, des câbles en ressort, qui permettent de rentrer soit par exemple dans la toilette, soit par exemple dans le trou de l'évier où s'évacue l'eau, pour déboucher les canalisations si elles sont bouchées. Et donc ça sert à ça, c'est comme un tube qui rentre dans la canalisation pour tout nettoyer. Alors on va le déballer avec vous, comme on le fait habituellement. Alors voilà, on va le déballer. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ok, donc ça c'est l'appareil. Je vais essayer de le prendre. Voilà. Ah ouais, c'est pas léger. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? D'abord, on va tout déballer, on enlève la boîte pour que les gens puissent voir. Ici, encore un carton ici. Certainement le manuel. Ouais, les instructions. Ah, il y a encore quelque chose ici. Hop, un autre carton. Et c'est dit. Voilà, on va l'enlever pour que tout le monde puisse bien regarder la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc ça, on voit bien, c'est l'appareil principal. Ah, attention, il ressort là. Voilà, c'est coincé. Voilà. Ah ben, c'est pas léger, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vraiment pas léger. Alors, donc en fait, vous voyez, là, il y a le système de furet. Donc j'imagine que la grosse bobine qu'on voit ici, ça permet de rembobiner le ressort qui va servir de furet. Et là, on voit qu'il y a l'endroit pour venir y mettre la batterie, parce que c'est un furet électrique. Je ne savais pas que ça existait, je possédais déjà un furet manuel, mais c'est toujours très embêtant à utiliser, parce qu'en fait, il est très long. On doit aller avec l'extrémité rentrer dans l'évier ou dans la toilette, et de l'autre côté, vous aviez le système pour tourner tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse, pour essayer de faire passer le câble dans la canalisation. Donc ici, vous avez tout dans cet appareil. Donc c'est normal aussi qu'il soit lourd, parce que dans la bobine, il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup de ressorts, de câbles ressorts. Ok, donc je suppose que ces cartons-là, ça doit être la batterie. Ah oui, bingo. Donc là, j'ai la batterie. Ok. Et ça, ça doit être le chargeur. C'est le chargeur. Ok. Voilà le chargeur. Hop. Alors, tiens, on va réessayer la prise. Comme on avait dit sur une de nos précédentes vidéos, la prise de courant fonctionne une fois oui, une fois non. Tu veux bien essayer de brancher pour voir si ça fonctionne? Voilà. Ça n'a pas l'air de fonctionner parce que je vois pas de couleur. Non, là, la prise ne fonctionne pas. Tant pis. Alors, ce que je vais peut-être proposer, des fois, il arrive que les batteries sont chargées quand on reçoit les produits. Alors, je suggère qu'on fasse un essai. Voilà. Ah, ça marche. Ça marche. Donc, tant mieux.
Qu'est-ce qu'il y a? Les consignes de sécurité. Oui, apparemment, oui, ils disent de faire attention, de manipuler ça avec un gant. Et il faut faire attention au câble qui sort certainement parce que ça peut s'entortiller sur les doigts et être douloureux. Bon, nous on va un petit peu passer la lecture, hein, c'est la partie la moins sympa. Mais moi je suggère de faire un essai, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pourquoi pas? Donc à ton avis, qu'est-ce qui doit se passer? Que ça va déboucher, à mon avis, l'évier et les toilettes. Ouais, mais l'outil, comment il va marcher, tu penses? Bah, allez, Qu'est-ce qui va se passer avec le ressort? il va, à mon avis, tourner. Ouais, et tu crois pas qu'il va sortir? Si, ça aussi. Si, hein, il doit s'allonger, hein, parce que si tu mets ça dans l'évier, il va pas se passer grand-chose. Hein. Le but, c'est que ça aille le plus loin possible. Alors, là, non. Mais alors, je vois déjà ici... Ah oui, ok. Forward, rearward en anglais, donc avant-arrière. Je vais essayer de forward. On va essayer dans l'autre sens. Oh. Non. Alors je vois qu'il y a aussi des gâchettes ici. Non plus. Ah, ça y est, il sort. Alors vous le voyez peut-être pas parce que moi je suis de face ici, je vais vous mettre le profil. Donc vous voyez ici le ressort sort. Et donc c'est pour permettre d'aller très loin dans la canalisation. Alors déjà vous voyez il est très souple. Donc ça c'est vraiment un avantage parce qu'au moins il va pouvoir se faufiler plus aisément dans les canalisations. Alors bon, j'ai aussi les mains qui commencent à devenir bien noires, tu vois. Bon, ça c'est normal, en même temps c'est mécanique et il fallait s'attendre aussi à ce qu'il y ait des produits dedans. Alors on va revenir en arrière, on va voir s'il rentre. Il n'a pas l'air de rentrer. Ah non, il rentre pas. Non, là il bouge pas, je pense qu'il est en position pour... Bon, ça marche pas super. Ah, attendez, j'étais peut-être pas assez en arrière. Voilà, il rentre. Voilà. Faut faire aussi attention de pas de faire coincer. Hein. Voilà, c'est ça, parce que s'il coince dans la canalisation, là ça serait embêtant. Mais bon, il est justement conçu pour, s'il se coince, tu peux changer le sens de rotation. Donc on va le sortir encore un peu. Donc en fait, il y a trois positions. Ok. Il y a avant, je vais l'appeler neutre et arrière. Avant, donc normalement, il doit sortir. Et ben, on apprend. Neutre, il se passe rien. Et arrière. Et si j'appuie là, parce qu'il y a aussi gâchette ici. Ah oui. Ok, donc là, c'est pour qu'il sorte et qu'il rentre. Donc vous choisissez, là il rentre, là il sort. Et si vous voulez, vous pouvez le faire rentrer. Vous appuyez de nouveau sur la gâchette qui est là, juste sur le côté. Et il va rentrer. Alors je pense que là, on va vers l'avant. Et si on appuie, il doit sortir. Voilà. Alors à l'intérieur, on entend le claquement, mais ça c'est certainement le ressort pour qu'il le remette en place. Donc là, j'appuie, il doit rentrer. Voilà. Voilà. Ah non, là, il tourne. Ok, il tourne pour qu'il change le sens de rotation dans la canalisation pour qu'il ne s'accroche à rien, ou en tout cas s'il venait à s'accrocher pour X raison, et bien alors à ce moment-là, vous pouvez changer le sens de rotation pour qu'il se décroche. Alors, je vais le faire retourner en arrière, je vais appuyer ici, voilà, donc c'est un objet que, comme vous pouvez le constater, je n'ai jamais manipulé. Je vais arrêter et parler après. Donc voilà, c'est un objet, comme vous le constatez, que je n'ai jamais manipulé. J'apprends là un instant en même temps que vous. Alors, la première chose que je peux dire, parce que bon, je ne suis qu'un modeste bricoleur, hein, je ne suis pas un grand bricoleur, mais c'est vraiment, je trouve le principe vraiment intéressant, parce que quand je me vois avec mon furet manuel qui fait dans les 5 à 7 mètres de long,
et qu'il faut manipuler et rentrer comme ça et ressortir et vous en mettez partout parce que ça coule, ici, quand le ressort sera mouillé, et ben de toute façon, il va rentrer dans le système. Donc, à ce moment-là, vous n'allez pas vous en mettre partout et vous pouvez le manipuler très aisément. Je me vois facilement l'utiliser devant la canalisation de la douche ou la canalisation des WC. Donc, ça peut vraiment être ça peut être vraiment bien utilisé. Et j'ai même vu qu'il y a une petite lampe quand on active. Ça, c'est dans le noir. Ben, tu sais, il arrive que... Voilà, regardez. Je ne sais pas si vous avez vu, là j'ai une petite lampe ici. Et il arrive que des canalisations, bah, tu sais, on les a pas toujours, c'est pas toujours l'évier de la cuisine, ça peut être un évier plus loin, ça peut être une canalisation qui est extérieure, ça peut être dans plein d'endroits. Donc de ce fait, avoir une petite lampe au bout pour voir un peu ce qu'on fait, bon, forcément on va pas voir super loin, mais c'est quand même pas mal de voir un peu ce qu'on est en train de faire. Non, franchement, c'est un outil vraiment pas mal. Alors comme ça, à premier abord, moi ça me fait penser à un fusil de jeu vidéo futuriste, type Halo, type, je sais pas moi, mais on dirait vraiment un truc, oh, on va tuer tout le monde. Mais non, c'est bien affuré pour les canalisations. Il est pas léger, hein. Il est pas léger si vous n'arrivez pas à soulever, parce que j'imagine qu'il va falloir soulever quand même pendant un moment, pendant que vous retirez les saletés dans votre canalisation. Mais si vous devez le tenir pendant un moment comme ça va pas être simple, hein, parce que je sais pas, Alice, essaye un peu de le porter toi, mais je sais pas si tu pourrais le porter très longtemps. Ah, vous voyez, elle peine un peu. Tu peux tenir encore? Je vais essayer. Pas facile, hein? Combien de temps tu vas tenir? Je sais pas, je dis 5 minutes. Ouais, même pas, je crois. Bah, tu vois, tu le poses déjà. Donc, bah voilà. Donc, en fait, en gros, on récapitule. Donc, il s'agit d'un furet électrique pour déboucher les canalisations, avec son chargeur ici, avec sa batterie qui vient s'ajouter à l'arrière. Donc c'est une petite batterie de 18 volts et de 2 ampères qui vient se fixer. Alors ça c'est très classique de nos jours hein, comme système. Ça ressemble à tous les systèmes qu'on peut connaître, qu'on peut avoir sur toutes nos machines, que vous pourriez avoir sur une visseuse. Voilà. Donc c'est de la marque TacLife. Alors je ne connaissais pas cette marque. Donc c'est un achat que j'ai fait sur Amazon. Je vous invite à aller regarder sur Amazon si le produit vous intéresse. Franchement, de prime abord, moi ça me plaît bien. Si vous avez d'autres questions sur le produit, n'hésitez pas dans les commentaires, vous mettez toutes les questions, je fais toujours en sorte de répondre le plus rapidement possible. Bon, actuellement je n'ai pas de canalisation à déboucher, mais ça m'était arrivé il n'y a pas si longtemps. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, si je dois l'essayer, peut-être que je ferai une vidéo sur le moment où je le manipule, où j'essayerai dans les canalisations, pour voir quel est le résultat. Mais franchement, ne pas se retrouver avec son câble de 5-7 mètres de long, ça sera un réel avantage quand on va vouloir travailler. Voilà. Alors Alice, c'était pas vraiment une vidéo pour toi ça, hein, tu connaissais pas trop ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce produit? Faut faire attention les enfants, on va mettre ses doigts dans le ressort, parce que... Et en même temps c'est un peu lourd. Oui, c'est vraiment pas léger. Alors je regarde aussi le manuel, je regarde si il y a une partie en français ou pas. Donc là déjà on l'a en anglais, en allemand. Oui, on l'a aussi en français le manuel. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Bah, je crois que c'est tout sur ce produit. Est-ce que tu plus rien à ajouter Alice de ton côté? Non. Alors on se dit à très bientôt. Je répète, n'hésitez pas pour les commentaires. Et bah on espère un nouveau déballage dans les prochains jours avec Alice. Et likez la vidéo. Likez, à bientôt. Bisous.